Père céleste, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant, Dieu amour, ce matin, nous venons pour ta parole. Oh Dieu, permets que cette parole qui est puissante, qui est efficace, qui guérit, puisse aller et faire du bien à tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta sagesse repose sur moi et que ton esprit qui en moi parle, car nous avons besoin de l'écouter. C'est lui qui est l'enseignant. Dans le nom de Jésus, toute force des ténèbres est chassée maintenant. Merci Père d'avoir écouté notre prière au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Dans Actes chapitre 4, nous lisons au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est très important de noter que ceux qui étaient hier persécutés, aujourd'hui, après avoir prié, c'est-à-dire Pierre et Jean et les autres disciples, quand ils ont prié, Dieu a manifesté sa puissance. Ça c'est bon de lorsque tu traverses des moments difficiles comme ceux que nous traversons en ce moment, n'oublie pas que nous sommes rentrés dans une période de haut combat. Ça va continuer jusqu'en février. C'est pourquoi tu as besoin de savoir ces choses. C'est-à-dire tu as besoin de savoir comment agir, quelle attitude adopter au milieu des circonstances. Et alors, en le faisant, inspire-toi de ce qui s'est passé dans la Bible. Ceux qui l'ont fait, qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie? Cela est pour nous un modèle. Quand ils ont prié, Dieu a exaucé. Deux choses se sont passées. La terre a tremblé et ils ont eu l'audace de proclamer l'évangile. Mais ils avaient des origines diverses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a commencé à produire dans leur cœur l'amour de Dieu, l'amour véritable, la communion de l'Esprit. Écoute ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Écoute cela. C'est une multitude, mais ils sont devenus un cœur. Ils ont eu les mêmes sentiments et ils n'étaient qu'une âme. Ils formaient un corps, un tout. C'est impressionnant. L'amour fraternel entre ceux qui ont cru en Christ est fondamental pour permettre que l'évangile soit prêché. Toi qui es quelque part et moi qui suis ici, nous avons besoin d'être unis. D'abord unis dans l'esprit et avoir le même message. Lorsque nous sommes unis, je prie pour toi, toi tu pries pour moi. Lorsque nous sommes unis, je pense à ton bien, tu penses à mon bien. Je ne cherche pas mon propre intérêt, je cherche ton intérêt. Voilà l'unité de l'esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit qui a rempli ces hommes, il faut le noter, c'est le Saint-Esprit qui les a remplis. C'est pourquoi cette multitude ne pouvait être qu'un cœur et une âme. Cette multitude ne pouvait être qu'un cœur et qu'une âme parce qu'il y avait un seul esprit. Ils étaient remplis d'un seul esprit et l'esprit qui connaît les cœurs a donc unifié leurs sentiments et leur vision n'était qu'une. Et c'est important de noter ceci. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Cela attire mon attention. D'autant plus qu'ils étaient menacés de ne plus parler en ce lieu. C'est-à-dire les autres apôtres, ils ont élevé la voix.
Ils ont invoqué Dieu. Dieu a répondu à leurs prières. Il leur a concédé ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire l'audace, le courage, la force de rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ils sont unis et les apôtres ont commencé à faire ce qui leur revenait, c'est-à-dire à continuer à rendre témoignage que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà le message qui est actuel de nos jours. Jésus-Christ ressuscité, c'est le message qu'il faut. Toi qui m'écoutes, si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le. C'est-à-dire, reçois Christ comme ton sauveur, reçois Christ comme ton Seigneur, invoque-le, confesse-le. Tous croyaient en Jésus et les apôtres aidaient d'autres à savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire quelque chose dont ils ont besoin de savoir et qu'ils doivent croire. C'est quoi? Il est mort pour leurs péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Voici mon message aujourd'hui. Il est biblique, il est puissant. C'est le message que Dieu va confirmer dans ta vie, toi qui m'écoutes. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore reçu Jésus, crois. Accepte-le maintenant, c'est le jour favorable, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Accepte Jésus au nom de Jésus-Christ. Toi qui hésites, prends la décision de recevoir Jésus et de le confesser comme ton Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. C'est ce que tu dois faire. Toi qui as reçu Jésus, ne garde pas ce que tu as reçu qui te fait du bien et dont le monde a besoin. Ne garde pas ce beau message, le message qui vient de Dieu, le message qui sera toujours confirmé par des signes, par des miracles, par des prodiges. Alléluia, pas des guérisons. C'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il est vivant, il est Seigneur, il a tout pouvoir, il est là. Il veut te faire du bien. Alors, toi qui as reçu Christ, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi en tant que son porte-parole dans ta famille. Vis le message de Christ et proclame le message de Christ. Voici le sens nouveau que notre vie a. Nous sommes rachetés, recréés en Christ pour de bonnes œuvres et nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle qui va donner la paix. Et les apôtres faisaient ceci. Comment Dieu a réagi face à ce qu'ils faisaient? Merveilleux. Écoute ceci. J'aime ça. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Quoi? Une grande grâce. Pourquoi une grande grâce reposait sur eux? Pourquoi Dieu faisait reposer sa grande grâce sur des êtres humains que d'autres menaçaient? Pourquoi? Parce que eux, c'est-à-dire ces apôtres, faisaient la volonté de Dieu. Veux-tu voir la grâce de Dieu sur ta vie? Tu ne la mérites pas, mais Dieu te donne sa grâce. Il fait reposer sa grâce sur toi quand tu fais sa volonté. La volonté de Dieu. Ce qui touche au cœur de Dieu, c'est que tu sois bien, toi qui m'écoutes, et que tu sois le porte-parole, l'interprète de Dieu, celui qui va témoigner de Jésus-Christ autour de lui et partout. Et tu peux le faire en partageant cette vidéo autour de toi. Je vais prier avec toi. Notre Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu nous enseignes, ton esprit nous enseigne à pratiquer l'amour fraternel, mais en plus à être des témoins. Parmi nous, nous pratiquons l'amour fraternel et dehors, nous montrons l'amour de Dieu par la qualité de notre vie, de nos services, mais aussi par la prédication de l'évangile. Et toi, tu as promis que tu seras avec nous. Je t'en remercie. Je te remercie pour ta présence. Tu guéris les malades. Je te demande de les guérir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les paralytiques marchent. Au nom de Jésus-Christ.
pourvoie aux besoins, opère des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la paix qui dépasse tout entendement, ta paix que tu nous donnes. Alléluia, alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci Père Saint d'avoir écouté notre prière. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.